mes amis, Jérémie nous parle de l'Alliance. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Voici le début d'un cheminement de foi. Être pris par la main comme un tout petit enfant pour nous faire sortir de là où on se complaît aisément et lieu où on serait demeuré parce que l'esclavage fait bien notre affaire pendant bien des années. Mais par la main, Dieu prend son peuple. Donc, ce n'est pas une personne, mais c'est un peuple. Et qui a besoin d'être conduit au dehors. On a toujours peur du dehors. Alors, ce n'est pas comme ça que je vais faire. Voici venir des jours où ils auront ma loi inscrite dans leur cœur. Alors, ça, c'est toute une réalité lorsqu'elle est intériorisée, lorsqu'elle n'est plus juste inscrite sur des tables, mais écrite dans le cœur. J'aime bien les témoins qu'on sent qu'ils ont la loi de Dieu inscrite dans leur cœur, dans leurs gestes, dans leur comportement et dans leur attitude. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. J'aime cette reconnaissance d'appartenance. Dieu dit, c'est mon peuple, qui d'ailleurs est un peuple d'esclaves, qui n'était pas un peuple, qui était des gens soumis, qui pour le quotidien, la pitance du quotidien, donnait toute leur existence. Dieu va en faire un peuple. Il y a de très beaux chants dans les liturgies qui disent « peuple de Dieu, peuple de prêtres », pas peuple d'esclaves. Alors, c'est tout ce miracle. Hein? Et ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « apprends à connaître Dieu ». Il va avoir une expérience intime du mystère de Dieu, de qui est Dieu et de qui sommes-nous. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Quelle délivrance, quand ça s'opère du dedans, hein, tout naturellement. Dans la deuxième lecture, qui est tirée de l'Épître aux Hébreux, toute une épître à aborder, très particulière, très différente des autres, le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication. C'est intéressant quand même comme expression. Hein? On ne sent aucune indifférence, on ne sent pas du tout qu'il avait nié le réel. Il est dans les larmes et dans la supplication de Dieu et dans les cris. Sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Alors, il n'a pas essayé de se sauver lui-même. Il savait qui pouvait le sauver de la mort. En épousant la vie terrestre, il épousait la mort, la condition mortelle. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Il s'est même soumis à aller jusqu'à la mort. Des fois, là, il y a des combats ou des façons d'exister de certaines personnes qu'on sent qu'ils voudraient passer à l'éternité sans traverser la mort. Et même qui croient qu'ils sont éternels. C'est encore pire. La conscience de la mort est une conscience importante pour qu'on mène
une vie digne de ce nom. Sinon, on est dans l'illusion. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Ah tiens, une école d'obéissance. Et j'aime quand on lit ces deux mots, souffrance de la passion. La passion de Jésus ne se réduit pas aux souffrances. La passion de Jésus, sa première passion, c'est la passion du Père. Et pour le Père, la passion du Père, c'est l'humanité. Alors, il apprend l'obéissance par les souffrances de sa passion. Si on a la passion de Dieu, si on a la passion du Père, on va souffrir. Mais notre souffrance va avoir un sens. Elle va être là pour le salut de l'humanité. Et ces souffrances vont nous façonner comme des fils, des filles d'obéissance. Et ainsi conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est de lui qu'il y a un salut éternel. Cherchez pas ailleurs. Alors, on arrive avec le texte de l'Évangile. Alors, parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. » Alors, à cette demande de voir Jésus, Jésus va présenter la croix comme un lieu de gloire. Et si nous voulons voir Jésus, c'est nous sommes appelés et convoqués à le rencontrer sur la croix. Amen, je vous le dis, si le gré de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Alors je pense qu'on est en train de nous parler de fécondité. Pas de fertilité, de fécondité. Si je n'accepte pas de tomber en terre et de mourir, je reste seul. J'entre pas dans la communion. J'entre pas dans le corps mystique qui est l'Église. Je suis isolé. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Je crois que Mère Teresa est beaucoup morte. Je crois que Jean Vanier est beaucoup mort. Je crois que Marguerite Diouville est beaucoup morte parce qu'ils ont donné beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Ce n'est pas tout à fait la façon naturelle de vivre la réalité. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Elle n'échappe pas. Elle est gardée. Elle est conservée. Et elle donne la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. On ne peut pas éviter le chemin de la croix. Si on veut suivre le Christ, si on veut entrer en vie éternelle, on n'a pas à s'infliger la croix. On ne se la donne pas nous-mêmes. On la reçoit, on l'accueille et on fait confiance au Père qui va nous rencontrer sur le bois de la croix pour faire jaillir son salut.
ce n'est pas le Père qui veut la croix, mais c'est le Père qui va à la rencontre de ses fils sur la croix et qui est comme crucifié même avec eux. Que puis-je dire? Père, délivre-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Extraordinaire. Moi, je peux revoir beaucoup de moments de ma vie où j'ai eu à faire cette prière. Toutes les tentations que j'ai eues, que des choses me soient évitées. Et rien de ce que j'aurais voulu qui me soit évité m'a été évité. C'est pour cette heure-ci que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Et le nom de Dieu, c'est Jésus. Glorifie ton nom dans ce que je suis et dans qui je suis. Alors du ciel vint une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » Puis ça, c'est bon jusqu'à nous. Ce n'est pas juste passé, c'est présent. Toute victoire sur la mort est une glorification de Dieu. Dans nos vies, dans nos chairs, dans notre être, dans notre Église, dans le corps que nous formons en Église, dans nos églises domestiques. En l'entendant, la foule qui se levait disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. » Ça nous concerne. C'est à nous que ça s'adresse. Parce que c'est nous qui allons être la suite. Voici maintenant que ce monde est jugé, voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Quelle bonne nouvelle. La source des ténèbres va être jetée dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Alors, voyez-vous, ce n'est plus un mirage. Ce n'est plus ces rêves où on pense que la vie se trouve là, là ou là. Non, c'est « J'attirerai à moi tous les hommes qui cherchent la vérité et qui vont reconnaître la vérité dans ce chemin qui est le mien, qui est le vôtre, qui est le nôtre. » Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Alors, mes amis, je ne peux pas épuiser la méditation sur cette parole. Je vous souhaite de la continuer tout au long de la semaine en regardant humblement votre chemin de vie. Bonne suite de carême.